Vous avez vu Avengers Endgame? Sinon, partez de la vidéo, je prends mon temps pour faire cette intro pour que ceux qui ne l'ont pas vu puissent prendre leur temps pour partir. Je vous laisse exactement 16 secondes. C'est bon. On est antillais, donc on aime prendre notre temps. Du coup, dans cette vidéo, je voulais vous parler du personnage de Namor qui, peut-être, a été introduit dans le Marvel Cinematic Universe. Dans une vidéo de théorie un peu plus longue, je vous avais parlé de la possible arrivée de Namor, et j'aurais kiffé que ça arrive vraiment. Et j'ai été un tout petit peu déçu de voir qu'il n'y était pas. Parce que d'un côté, tu as Okoye qui, pendant la conférence avec les autres Avengers, dit qu'il y a des séismes sous-marins et qu'on ne peut rien y faire. Dit comme ça, on a l'impression qu'il tease quelque chose et tout. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des séismes sous-marins? Pourquoi il n'a pas dit des séismes terrestres? Enfin, pourquoi ils n'ont pas mis ça dans le scénario? Pourquoi sous-marin? Est-ce que ça tease Namor ou pas du tout, ce qui est possible aussi, hein, mais moi je pense que ça le tease. Et le pire, c'est qu'à la bataille finale, lorsque Doctor Strange retient l'eau en faisant une tornade, je me suis dit, bah à un moment Doctor Strange il va continuer à aider les Avengers et arrêter de faire ça, parce qu'il va y avoir Namor qui va sortir de l'eau avec son armée et tout. Et non, il est pas venu. Donc j'étais un peu déçu, je dois dire. Vraiment très déçu, parce qu'en fait c'était le bon moment. Les frères Russo avaient dit qu'ils ne voulaient pas intégrer de personnages dans le film parce que c'était la fin d'une ère. Mais pourquoi ne pas intégrer des personnages pour renouveler cette ère avec un nouvel élan, de nouveaux personnages qui pourraient être justement Namor. Namor qui pourrait apparaître dans Doctor Strange 2, même si je kifferais réellement qu'il apparaisse dans Black Panther 2. Quand on connaît la rivalité entre Namor et Black Panther, ça donne envie. Du coup c'était pas vraiment de la déception, mais je me suis dit, bah ils auraient dû le faire. Et bah en fait si, c'est la définition de la déception. Cette déception n'était pas immense comme ce que j'ai pu ressentir par rapport à Thor, Hulk ou à la présence de Captain Marvel qui se réfère à 10 minutes sur un film de 180 putains de minutes. 10 minutes, 180 minutes. On n'est pas là pour parler de ça. Bref, Namor dans le MCU, j'aurais kiffé que ça arrive là, mais en tout cas, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver, je crois qu'ils n'ont pas les droits pour faire un film solo sur lui, il me semble, parce que ça appartient à Universal, mais je n'en suis pas sûr du tout. Mais c'est vrai que le cas de Namor, c'est un peu compliqué, donc pourquoi ne pas faire comme Hulk et le faire apparaître dans différents films, même si pour Hulk, ça a été un peu bizarre, très bizarre, surtout la fin, mais bon, j'aurais kiffé, moi, qu'il y ait un planète Hulk, par exemple, même si ça a été transformé en Thor Ragnarok, et que Thor Ragnarok était évidemment très bien, c'est pas le souci. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Namor, et d'ailleurs la vidéo est finie. C'est tout. Donc c'était surtout par rapport à ça, le fait que Namor ne soit pas dans les Avengers, c'était pas vraiment une déception en soi, mais le fait qu'il y ait des possibilités, en fait, il y avait une ouverture. Quand tu parles de séisme sous-marin, quand tu fais une tornade d'eau et tout, je m'attends à ce qu'il y ait Namor, tu nous fais des ouvertures, bah fais la passe décisive et nous on met le but, tu vois. Bah non, là ça n'a pas été le cas. C'est dommage, mais bon, dans le futur, je pense que c'est sûr et certain qu'on le verra parce que c'est un personnage ultra important et sachant qu'il y a des personnages importants comme Iron Man, Captain America ou Black Widow qui ne reviendront pas dans le MCU, il faut de nouvelles têtes importantes des comics et Namor en est une. Du coup, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.